bienvenue à tous, bonjour, et merci d'être là aujourd'hui pour cette première keynote de la société 4Wheels. Nous sommes le 28 novembre 1989, et avec Pablo aujourd'hui, on est hyper fiers de vous recevoir au Palais Brongniart. C'est un lieu magnifique, et on représente aujourd'hui toute l'équipe technique de 4Wheels pour vous présenter la voiture de demain. Alors c'est sûr, vous voir ici, ça nous met un peu la pression, et puis on n'est pas aidé. Parmi vous, qui a vu le film Retour vers le futur? Oui, bien sûr. Bon, vous voyez cette scène où Doc pilote la voiture automatiquement? Eh ben, on va pas se cacher, tout repose là-dessus, et c'est notre succès à nous, 4Wheels. Et aujourd'hui que nous avons cartonné au cinéma, notre but, c'est de mettre cette voiture pilotable dans les mains de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, on avait vu très grand, on a amené la DeLorean. Malheureusement, tout le monde n'a pas les passe-droits d'Elon Musk et on n'a pas réussi à la monter jusqu'ici. Mais on a prévu le coup et on vous a amené une superbe réplique au 1/32e. Wow. Alors même dans sa version réduite, c'est un petit bijou de technologie. Et cette petite merveille, on souhaite la mettre entre vos mains, à vous. Pour ça, il faut qu'on dépasse la science-fiction, il faut qu'on sorte de l'analogique et qu'on rentre dans l'ère du numérique. Alors, pour ça, aujourd'hui, on se dit que plutôt que de longs discours, mieux vaut vous faire une démo. Non? Ouais? Ça tombe bien que vous soyez motivés parce qu'on va avoir besoin d'un volontaire pour ça. Doc, est-ce que t'es là, Doc? Ouais? Ah, Doc, est-ce que tu peux nous désigner un volontaire, s'il te plaît? Allez! Ah, on a même Marty! Qui est volontaire? Ça peut tomber sur n'importe lequel d'entre vous. Enfin là, ils ont l'air quand même vachement focalisés sur quelqu'un. Ah, on l'applaudit! Alors, Bon. donc pendant qu'il monte sur scène, pour pouvoir suivre les... François, vous le savez pas. Bonjour François. J'ai l'impression qu'on se connaît, non? Pour pouvoir suivre notre pilote émérite, on va vous présenter en avant-première le dashboard futuriste résolument tourné vers les années 90 de la 4Wheels. Donc vous voyez tout y est, hein, le compteur François, de vitesse, l'inclinaison des roues, le radar de position, le radar de contact. Tu veux la conduire, la voiture? Allez, on y va. Allez-y, monsieur. Alors, par contre, il va falloir y aller un petit peu. va, hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais. Alors, attends. Ok. Attends, oh là là, oh là Ok. là. Alors vas-y, faut attendre quand même les 88 miles par heure. Hein. Oh là, oh là. Oh là, ok, ok, ok. Oh, Non. non, en fait, on va arrêter là. On va arrêter là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, stop. Stop. Ok. Merci. C'est un peu gênant. Merci. On pensait que les gens y arriveraient. Ouais. Bon. Non, on arrête, monsieur. Non, ouais, c'est peut-être un petit peu compliqué, cela dit, pour l'utilisateur moyen, de manier deux manettes à la fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand vous achèterez votre 4Wheels, on vous donnera une formation avec. Voilà, une formation de prise en main de la 4Wheels. C'est pas du tout pour remettre en doute vos compétences de pilote, monsieur, vous êtes super bien débrouillé. Un grand merci à vous, on l'applaudit. Merci. Ouais, c'est toujours un peu embêtant de commencer une keynote par un raté. Enfin, là, ça fait le deuxième quand même. Vous inquiétez pas, hein, dès demain, on va se remettre au travail. Je pense qu'en fait, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a mal pensé notre interface homme-machine. Donc, en fait, il faut que technologiquement, on aille un cran au-dessus. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un écran déporté sur la télécommande qui streamerait la vue de la voiture. Et en fait, comme l'utilisateur a du mal avec les leviers, on pourrait mettre des trackpads ergonomiques à résistance progressive. Ouais, ok. Merci Pablo, super. C'est ça le type d'état d'esprit qu'on veut chez 4Wheels. Des gens innovants, des gens qui en veulent, tu vois, des gens qui ont la niaque. Bon, sinon on peut faire des trucs un peu plus simples. Genre par exemple, cette fameuse composante humaine de l'interface homme-machine, on pourrait juste la virer. Ça ferait genre une voiture qui avancerait toute seule. Bon, peut-être que je m'emballe un petit peu.
On va clore cette keynote aujourd'hui là-dessus. Le seul truc qu'on fera la prochaine fois, c'est peut-être qu'on testera avant d'arriver en keynote. On se dit que ça peut être une bonne solution. D'ailleurs, si vous voulez faire partie de notre panel de bêta-testeurs, on vous invite à télécharger l'application Xebicon. Oui, c'est complètement un anachronisme, mais quelque chose me dit que ça pourrait vous servir plus tard. Bonne journée à tous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Bravo. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette 30e keynote de 4Wheels. Nous sommes le 28 novembre 2019 et pour la 30e fois aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Pablo à nouveau sur cette scène devant vous. Je vous avoue, ça me fait quelque chose et j'ai un petit peu l'impression, 30 ans après, de voir exactement les mêmes visages. Ça m'émeut, vraiment. Bon, cette année encore, on a innové. Cette année encore, la modèle 2019 que vous voyez là, qui va se mettre en marche pour vous montrer tout ce qu'on est capable de faire. Cette année encore, elle nous a permis de nous relever de nos premiers échecs. Cette première keynote qu'on avait foirée, finalement cet énorme échec de notre premier produit qui ne correspondait pas du tout aux utilisateurs. Et la modèle 2019, toute cette année, elle nous a aidé à nous propulser pour la 8e année consécutive comme leader sur le marché des voitures autonomes. Et oui, bravo. Bravo à tout le monde chez 4Wheels. Alors, comme quoi, de temps en temps, l'engineering devrait écouter le product. Ils ont parfois des bonnes idées, surtout quand ils parlent de supprimer les humains. Enfin, je voulais pas dire vraiment ça. Donc, cette 4Wheels, vous savez, avant tout, pour nous, ce qui est important, c'est votre sécurité. Et la sécurité, on l'a équipée d'un arrêt d'urgence au cas où on aurait un obstacle sur votre route. Donc, on va faire une démonstration. Par exemple, si 2 blocs de béton énormes, rouges, tombaient au milieu, elle s'arrêterait. Voilà. Ça, vous le connaissez tous. C'est la 4Wheels que vous avez déjà chez vous. Pour une grande partie d'entre vous, on le sait. Maintenant, vous savez que chez 4Wheels, on est hyper attaché à continuellement s'améliorer. Et pour ça, tout au long de l'année, on écoute vos retours, on écoute vos feedbacks, on écoute vos propositions. On ne recommence pas les mêmes erreurs d'aller sur de la technologie à tout prix et de ne pas écouter notre utilisateur et pas forcément de répondre à un besoin. Et cette année, vous avez plébiscité le contournement d'obstacles. Parce que oui, si mon obstacle, il n'est pas au milieu de la piste, mais un petit peu déplacé, un petit peu déporté, vous nous avez dit ne pas nécessairement vouloir vous arrêter systématiquement et freiner à tous les coups. Donc, à partir de maintenant, la modèle 2020 va nous permettre de contourner les objets. Vous remarquez le nouveau design, on passe du vert au rouge. Donc on teste en live le contournement d'obstacles. Allez, c'est parti. Alors on va essayer qu'elle ne sorte pas dans le premier virage. C'est déjà pas mal. Ah, elle hésite. Le stress ou pas? Facile. Allez. Bon. Super cette nouvelle fonctionnalité. Bon, dans le cadre de cette keynote, évidemment, notre but, c'est de vous montrer la modèle 2020. N'empêche que, vous le savez tous, pour vous tous qui avez déjà une 4Wheels chez vous, vous disposez du déploiement à chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toutes les 4Wheels qu'il y a dans votre garage, à partir de demain, tout au long de la journée, nous allons progressivement déployer à chaud sur vos voitures cette nouvelle fonctionnalité. Vous pourrez donc en bénéficier très facilement en l'activant directement dans votre tableau de bord. Pas mal. Voilà. Super. Bon, mais c'est quoi la suite? Pour l'instant, nous sommes leaders sur la voiture autonome. Et heureusement, parce que ce n'est pas avec notre design qu'on va conquérir des utilisateurs. Néanmoins, moi je pense que dans 5 ans, tout le monde sera sur la voiture autonome. Et mon but, mon rôle, c'est d'être paranoïaque et innovant. Alors, pour 4Wheels, c'est quoi le prochain océan bleu? C'est quoi la voiture du futur? Vous avez un avis? Non, personne? Pas d'avis? La R, on n'a pas triché. C'est pas vrai.
On l'a entendu. Et nous, chez 4Wheels, on est entièrement d'accord avec vous. Le futur sera augmenté ou il ne sera pas. C'est pourquoi aujourd'hui, avec Pablo, on est à la joie de vous présenter la 4Wheels augmentée, la 4Wheels 2020, qui vous permettra directement depuis votre pare-brise de voir un monde entier entièrement personnalisé pour vous. Donc voilà la ville du futur. Et puis, vous l'aurez peut-être remarqué, en bas à droite dans le coin, une publicité pour des chaussures autolassantes. Donc c'est un peu perturbant parce qu'on s'adresse à des sportifs qui ont la flemme de faire leurs lacets. Mais on pourrait imaginer aussi des gens qui voudraient faire du skate sans roulette. Alors, on change la publicité et on passe à l'overboard. Bon, ok, je vois, pas d'enthousiasme, vous n'aimez pas les publicités, on vous mettra des chatons. Cette voiture, elle est disponible dès maintenant pour que vous puissiez la mettre sous votre sapin. Alors, il faut avoir de la place ou un très grand sapin. Oui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Maintenant, on a parlé d'amélioration, on a parlé d'innovation, et j'aimerais qu'on parle du futur. Ça fait 30 ans que vous nous suivez, ça fait 30 ans que vous êtes fidèles, et nous, on s'est posé la question, à quoi ressemblera la 4Wheels dans 30 ans, la 4Wheels de 2049, à quoi elle ressemblera? On s'est dit, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemblera le monde dans 30 ans. Du coup, c'est difficile de s'imaginer une voiture dans ce monde-là. Moi, j'ai mes convictions. Personnellement, je pense que les licornes seront sorties du placard, qu'elles auront pris le pouvoir et qu'on vivra sous leur contrôle. Mais ça, c'est juste mon avis à moi. Ouais, enfin toi, de toute façon, dès qu'on parle de ta boîte, tu parles licorne. C'est pas faux. Moi, en bon geek, je suis plutôt dans une humeur post-apocalyptique. Quelque chose teinté entre Resident Evil et Minecraft. Un monde tout pixelisé avec des zombies robots. Ok, ouais. Sans vouloir plagier Bernie, t'as pas besoin que je te file des trucs à toi. Hein. Bon, alors ce que je te propose pour trancher entre nous deux, c'est que je lance une étude de marché hyper poussée sur un panel représentatif d'utilisateurs. Et pour ça, je vais vous demander à tous de sortir votre téléphone et de regarder votre application Xebicon. Je sais que vous l'avez tous, ça fait 30 ans qu'on vous demande de la télécharger. Donc vous avez dû recevoir normalement une notification, vous pouvez cliquer dessus et vous allez voter en live pour le mode le futur de demain. On va pouvoir voir vos votes directement affichés. Si ça marche. Zombie, licorne? Alors, zombie ou licorne? La régie? Ah. Alors, vous êtes plutôt zombie? Vous êtes plutôt licorne? Une fois n'est pas coutume, t'avais raison. Bon, Ok. Comme quoi ça pourrait arriver. Voilà. Donc, on va dire que dans 30 ans, en 2049, le monde sera peuplé de zombies pixelisés. Ok. Voilà. Allez, Allez, on y va. je vous propose qu'on y aille. Bon, je vais pas vous refaire le bonjour, tout ça. Ah, c'est gentil. Mais en fait, pour de vrai, on est juste grimé avec des accessoires ridicules, on a balancé une vidéo, on n'a pas encore inventé la machine à voyager dans le temps. Néanmoins, ça pose une question intéressante. Comment faire pour entraîner une voiture autonome alors qu'on ne sait pas de quoi sera fait le monde de demain? Voilà. Donc c'est un peu la question qu'on voudrait se poser avec vous. Et aujourd'hui, on va essayer de s'imaginer tous là, en 2049, et d'imaginer la keynote de 2049. Pour ça, on va commencer par regarder le dashboard. Dashboard du futur. Un dashboard du futur. On se met en situation. Voilà. On retrouve les mêmes éléments dans un design un petit peu plus futuriste quand même. Voilà. Bon, dans 30 ans, c'est pas garanti que vous soyez là. On vous souhaite plutôt d'être tranquillou, à la retraite, posé avec un cocktail sur la plage. Pour autant, apparemment, c'est pas encore complètement acté qu'on puisse être à la retraite dans 30 ans. On verra ça la semaine prochaine, on vous en reparle. D'ici là, ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour entraîner notre voiture à réagir à un monde qui n'existe pas, ce serait de la faire évoluer dans un monde un peu virtuel, comme celui-là, par exemple. Alors Celui-là, par va-t-il apparaître? Ça lag. Genre, par exemple, celui-là. Eh, vous nous aidez pas. Non, non. Ah, on les a, nos jolis zombies pixelisés. Alors, maintenant qu'on a ce monde virtuel, ce qui serait intéressant, c'est de réagir à des événements
qui arriveraient dans ce monde. Par exemple, si un zombie tombait sur la route. Est-ce qu'on peut faire tomber un zombie sur la route? Alors, ce qu'il faudrait, c'est freiner et s'arrêter, et plutôt que de lui rouler dessus. Alors, bien sûr, c'est pas pour le tuer, hein, parce qu'il est déjà mort, ça on s'en fiche, mais on n'a pas envie d'abîmer notre magnifique carrosserie. On tente un deuxième tour, normalement on ne devrait pas l'écraser. Oh, oh, on ralentit, et on freine. Elle a eu peur. Ouf, C'est bon. Bon, on ne sait pas de quoi sera fait le monde de demain. On ne sait pas si ce sera des zombies, on ne sait pas si on aura des licornes, on ne sait pas si on aura des tsunamis. Je propose qu'on arrête cette keynote ici. Lorraine? Ouais, j'aurais juste aimé voir les licornes si possible. Ouais, alors ça, c'est pas gagné. Hein. On peut essayer, mais... eh ben, c'est pas gagné. Ouais, Tant pis pour les licornes. bon, tant pis. Oh si, des licornes. Oh, les licornes et les petits soleils. Merci. Bon. Pour ceux parmi vous qui avaient hyper peur d'être perdus dans une faille spatio-temporelle, je vous rassure, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Nous sommes le 28 novembre 2019. Vous avez vu la keynote de la Xebicon, dernière du nom. Ouais, bravo. Alors, comme vous l'avez vu, hein, cette keynote, on l'a voulu fun, on l'a voulu énergisante. On n'a pas voulu vous noyer sous de la technique avant votre café matinal. Néanmoins, ce projet, il y a beaucoup de technologie, beaucoup de passion, beaucoup de temps passé. Et si vous voyez des gens avec des casquettes ridicules et des valises sous les yeux, c'est probablement qu'ils étaient dans ce projet. Et merci à eux. Merci à eux. Ils auront tout le loisir de vous expliquer les coulisses du projet, parce qu'ils auront 1 heure de keynote technique en grand auditorium juste après, où vous pourrez tout découvrir. Aussi, au-delà de cette keynote technique, tout au long de la journée, vous allez pouvoir assister à différents slots avec toutes les thématiques qui ont jalonné ce projet-là dans son ensemble. La réalité augmentée, l'intelligence artificielle, la data vise, Kubernetes, mais aussi l'agilité, le product management et évidemment la qualité de développement, le développement de qualité. Et puis, vous l'aurez compris, hein, c'est pas demain qu'on va concurrencer Tesla avec 4Wheels. Néanmoins, on a déjà ici des entreprises qui sont en train de faire leur mue numérique et vous pourrez les retrouver dans la salle Tech for Exec. On voudrait faire un big up à quelqu'un qui a beaucoup participé à cette keynote. Il est caché derrière en régie, il a dû bien galérer. C'est Benjamin. Merci pour lui. Merci. Et on vous souhaite une superbe journée. Merci à tous, bonne Xebicon.